今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢光サッワーの程度か。無駄だザコが。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho. On continue les reviews Dragon Ball AF. Et oui, je kiffe, vous kiffez, tout le monde kiffe. Et oui les gars, ça fait plaisir de parler d'un doujin sur Dragon Ball et surtout d'un bon doujin. Alors oui, l'arc sur Spoits ou Spots, je sais pas trop comment on dit, était pas ouf. Mais là, Young Gigi rebondit de façon assez surprenante et il est en train de nous pondre un arc sur les Saiyans qui est tout simplement riche et intéressant. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à lâcher le petit pouce, petit like et lâcher un petit commentaire afin de soutenir cette vidéo. Et si vous souhaitez vous procurer Dragon Ball Broken Horizon, c'est le fan manga que j'ai scénarisé et que mon frérot Charminator a dessiné, n'hésitez pas, venez me voir directement, je vous donnerai la marche à suivre. Nous serons présents à la Japan Expo. En tout cas, dans le dernier arc, nous avons eu la confrontation entre Vegeta Goku et Spoits. C'est Goku qui l'avait emporté assez facilement, il n'avait même pas utilisé 10% de sa force. Ça nous laissait imaginer toute la marge de progression, la marge de puissance de Sangoku. Dans Dragon Ball AF, on sent que Young Gigi, il aime beaucoup Goku. Faut dire la vérité, disons les termes, il avantage énormément le personnage. Il faut dire la vérité. Mais, en tout cas, nous n'avons toujours pas vu Goku combattre à 100% de ses capacités. Nous sommes frustrés et Goku aussi est frustré. Et c'est donc l'arrivée de nouveaux guerriers, des nouveaux Saiyans. Ils s'appellent les anciens Saiyans. Ils vont expliquer en fait qu'il y a eu une scission entre les nouveaux et les anciens, à savoir donc la race de Vegeta, Goku, Gohan, Goten, etc., qui seront donc appelés les nouveaux Saiyans, et lui, les anciens Saiyans. Ces événements se sont déroulés évidemment avant nous avons pu connaître dans Dragon Ball. Finalement, il ne resterait plus beaucoup d'anciens Saiyajin et eux ont eu une évolution différente des nouveaux Saiyajin, ce qui justifiera des transformations différentes. Ils vont donc arriver sur Terre et il semble que leur objectif est tout simplement de combattre des gens plus puissants, de combattre des gens forts. C'est un peu comme Goku. Donc finalement, même s'il y a eu une scission et les transformations sont différentes parce qu'ils ont évolué dans des environnements différents, l'objectif reste plus ou moins le même parce que Goku, c'est un peu ça. Il veut combattre des adversaires toujours plus forts. Ils prétendent aussi qu'ils sont à la recherche du Super Saiyajin légendaire et qu'en fait, ce Super Saiyajin pourrait apparaître grâce à la Lune. Il y a un lien évident avec les Saiyans, etc., la queue des Saiyans, la Lune, etc. On se doute que ce Super Saiyajin légendaire va apparaître dans cet arc. Et c'est ça qui, je pense, sera très intéressant. En tout cas, ils vont donc rencontrer au premier abord Goten. Goten va voir que en gros ce sont juste des Saiyans qui veulent se battre, donc il va les inviter à la Capsule Corp. Alors ce que j'ai trouvé assez incohérent parce que tout de suite tu les invites, bon, ok, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, au fur et à mesure de la discussion, Goten va leur proposer un petit match d'entraînement. Mais il ne savait pas encore que la barbarie et la violence de ces Saiyans étaient bien supérieures à ce qu'il a pu connaître. En effet, il cherche tellement à se battre que finalement, même la finalité du combat ne peut pas être une finalité, on va dire, heureuse. Pour eux, lorsque tu as perdu, tu meurs, terminé. Et donc, ils vont combattre Goten. Et là, en termes d'échelle de puissance, c'est passionnant à analyser. La puissance de Naze en SSJ1 version ancien Saiyajin est à peu près équivalent au SSJ3. Il est un petit peu inférieur, mais disons qu'il arrive à faire un match. Goten, lui, en SSJ2, n'arrive même pas à lui tenir tête. Mais il y avait un écart de puissance qui était phénoménal. Goten se fait donc très vite défoncer et là où c'est intéressant, c'est qu'on va ressentir la dangerosité de l'adversaire lorsqu'il va lui
trouer le torse directement. Enfin, il va le trouver le torse ou le bide, mais en tout cas, il va le trouer. Et ensuite, il va carrément le désintégrer devant Trunks. Et Trunks va donc passer en SSJ3. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution différente de ces Saiyajins. Ils sont plus violents et ils sont donc plus forts et ils évoluent plus vite. Déjà, la couleur de leurs cheveux, c'est violet. Ça peut faire penser, je pense, à la technique d'Akaishin, le Wagamama, l'Ultra Ego de Vegeta dans la version Dragon Ball Super. Il y a très certainement une inspiration, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Naz est très fort et il évolue très vite. On ne connaît pas les niveaux de puissance de ces deux potes, mais en tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il est très puissant. Et il a un écart de puissance déjà dans ses formes de base. Trunks va donc immédiatement lui foncer dessus, combattre lui aussi, il voudra venger Goten, mais ce qui est assez intéressant à noter, c'est la réaction de Naz. Pour lui, il n'est pas en train de faire quelque chose de mal. Il lui dit, mais nous étions en train de combattre. J'ai gagné, le prix du vainqueur, c'est ça. En gros, tu ne survis pas à un combat. Le combat d'entraînement n'existe pas, c'est un combat à mort. Et c'est bien parce que ça nous montre l'évolution différente du Saiyan. Ce sont deux voies différentes. C'est un Saiyan qui combat pour le plaisir, comme Goku, mais il éprouve du plaisir à tuer sa cible. Goku, lui, éprouve du plaisir à être le plus fort. Du moins, il éprouve du plaisir à combattre des adversaires plus forts. C'est différent. Donc, on sent les similitudes, mais on sent aussi les différences. Mais on sent surtout la bestialité de Naz. En tout cas, Trunks va prendre le dessus et derrière, immédiatement, Naz va passer en SSJ2, mais version ancien Saiyajin, qui est l'équivalent de notre SSJ2 à nous que nous connaissons, mais d'une version un peu plus violente. On voit qu'il se rapproche d'ailleurs de plus en plus de la forme Ozaru, ce qui est logique. Plus rageux, enragé, ce qui est normal finalement, au final. Donc Yongjiji a choisi des évolutions qui sont selon moi très logique et je dois le féliciter parce que moi je trouve que ces formes font vraiment Saiyan, mais vraiment. Alors, les formes divines dans Dragon Ball Super ne sont pas mauvaises, j'aime beaucoup l'Ultra Ego et l'Ultra Instinct, c'est selon moi des très belles formes, mais elles ne sont pas en cohérence avec l'évolution naturelle des Saiyans. Je pense que Yongjiji est revenu à quelque chose d'un peu plus naturel pour les Saiyans, même si effectivement on est un peu dans l'exagération, là on peut se le dire. Après c'est un doujin, donc il se permet de faire un peu ce qu'il veut. En tout cas, Trunks au bout d'un moment va se faire fumer par ce SSJ2 version ancien Saiyajin, et c'est Gohan qui arrive pour le sauver dans une pose très classe. Là je dois féliciter Yongjiji, et oui je te félicite mon Yongjiji, parce que là j'ai trouvé que l'arrivée de Gohan était classe. Pour le coup, tu nous fais quelque chose de différent. À noter que Gohan arrive à arrêter le point de Naz alors qu'il est en forme Saiyan. Gohan est bien plus fort, on le sait, surtout dans ce doujin. Gohan, c'est un Gohan qui s'est entraîné. Il s'est entraîné parce qu'il avait pris la relève de son père et il est capable de passer en SSJ5 et il va passer en SSJ5. Petite incohérence au passage, il n'aura pas noté, il n'aura pas senti la mort de son frère. C'est incohérent très clairement. On est dans Dragon Ball, normalement il aurait dû sentir le ki s'évaporer, s'effacer de la surface de la Terre. Donc le fait qu'il n'ait pas senti la mort de Goten, c'est un peu n'importe quoi. Désolé Yongjiji frérot, là tu ne maîtrises pas trop ton sujet. D'ailleurs je pose la question, où est Oob? Où est Oob? Parce que Oob, lui, peut faire du sale aussi. On est après Dragon Ball GT. N'oubliez pas, Oob est très puissant dans Dragon Ball GT. Donc, où est Oob? Et oui, les frérots, je pose la question. Mais bon, peut-être que j'ai loupé un événement, je ne me souviens pas des anciens événements. Peut-être que Oob était sorti du scénario par X ou Y raison, je n'en sais rien. Mais de mémoire, Oob est encore présent. Bref, attendons de voir ce qu'il va y avoir par la suite. En tout cas, Trunks se fait fumer, Gohan arrive et Gohan passe en SSJ5, il prend le dessus immédiatement sur Naz. J'ai apprécié parce qu'il y a une petite scène que j'ai trouvée intéressante, c'est le moment où Naz est en train de parler et Gohan lui fout une patate pendant qu'il part, c'est-à-dire qu'il ne le voit même pas arriver tellement il est rapide. Ça montre déjà l'écart de puissance. Et Naz va passer dans une forme que l'on pourrait, je pense, mettre en parallèle avec le SSJ4, même en équivalence avec le SSJ4, sauf que Gohan est en SSJ5. Donc en prenant compte que ces Saiyans ont toujours un cran d'avance sur nos Saiyans à nous, je pense que le match sera équilibré avec Gohan. Équilibré, peut-être un petit avantage pour Gohan, mais derrière, je ne le vois pas gagner ce combat parce que c'est sûr que ça va finir avec Son Goku. Ça va finir avec Son Goku. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir si Goku pourra enfin déployer tout son potentiel. Mais déjà, il faut faire briller Vegeta. Donc moi, déjà, ce que j'aimerais, là, dans les prochains chapitres, il faut nous faire venir Oob. À part si Oob est sorti du scénar, mais de mémoire, non. Il faut nous faire venir Oob, il faut nous faire un petit truc encore avec Trunks, ça peut être intéressant, ok. Il y a encore Gohan qui doit briller, Vegeta et au final Goku. Parce qu'on sait que Yongjiji et Goku, c'est une grande histoire d'amour. Mais je pense que Vegeta peut au moins se faire le mec balèze, ok. Je pense que Trunks peut peut-être se faire la jeune fille là, ok. Et derrière, Gohan peut nous faire un bon combat contre Naz, d'accord. Et en attendant Goku. Maintenant,
quel est le véritable niveau de puissance de Goku. Parce qu'encore une fois, contre Spoit ou Spoit, je sais pas comment on dit, il était qu'à 10%. Donc est-ce que ce guerrier-là va réussir à, on va dire, développer notre Goku? Le Super Saiyajin légendaire, je pense que ce sera du côté des anciens Saiyajin, très clairement, parce qu'ils ont encore leur queue, tout machin, ou peut-être que les deux vont se développer, mais on verra bien. Mais en tout cas, Yang Jiji nous prépare quelque chose de lourd. Il nous prépare quelque chose de lourd. Est-ce que Yang Jiji va reprendre la forme de Gohan, le Beast Gohan? Ça serait intéressant parce que, attention, il n'y a pas que les anciens Saiyajin qui vont évoluer. Gohan pourrait aussi évoluer. Ça serait intéressant qu'il reprenne le Beast Gohan, mais qu'il en fasse une version, on va dire, un peu plus Yang Jijienne. Franchement, moi, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, hein, les frérots. Hein. En tout cas, franchement, c'est très intéressant, passionnant. Moi, j'aime bien parce que ça nous permet un peu d'évacuer toute la frustration de Dragon Ball Super, et on est sur quelque chose, voilà, c'est de la baston, on kiffe. Alors oui, il y a des petites incohérences, oui, les combats en termes de chorégraphie ne sont pas extraordinaires, mais les dessins font le taf, ça fait plaisir, ça dépayse très clairement, et moi j'apprécie. Alors dites-moi, vous les frérots, si vous aussi vous aimez ça, et je continuerai, je surveille le chapitre 23, il est en cours de traduction. Et oui les gars, je vous mets le lien comme d'habitude, et oui, oh là là, en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Goten. Le pauvre Goten, il s'est fait trouer. 今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる羅漢光サッマー。の程度か無駄だ雑魚がこんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。